Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors, vivre en Colombie, c'est pas facile quand on est chrétien. Non, c'est vrai. Vivre en Colombie, eh bien, c'est pas évident du tout. Et pourtant, ce qui est très étrange, c'est que en Colombie, eh bien, c'est un pays qui est à majorité catholique. Et en plus de ça, la législation colombienne autorise la liberté de religion en Colombie. Mais pourtant, pour les chrétiens, c'est compliqué. Alors pourquoi ? Il y a en fait deux obstacles majeurs à la foi chrétienne. Le premier, c'est l'existence de narcotrafiquants. Ce sont donc des groupes criminels qui font peser une pression sur les pasteurs qui s'opposent au trafic de drogue, mais aussi à la corruption et qui ne veulent pas que des jeunes s'enrôlent dans ces organisations criminelles. D'ailleurs, beaucoup de pasteurs ont été tués et en 2014, on sait qu'un missionnaire et son fils ont été assassinés. Et puis, il y a un autre obstacle. C'est en fait les membres des tribus amérindiennes qui s'opposent à ceux de leur communauté qui se convertissent au christianisme. Ces derniers sont mis de côté, on ne les écoute pas, leurs avis n'ont absolument aucun intérêt, ils sont battus et parfois même tués. Alors, ces pasteurs et ces membres de tribus amérindiennes, ces chrétiens, choisissent de mettre leurs enfants en sécurité. Et justement, je connais l'histoire d'un enfant qui a été placé dans une école chrétienne en Colombie, il s'appelle Roberto. Et j'ai été vraiment surpris par son histoire. Pourquoi ? Parce que, alors qu'il sortait de ses études, il a commencé à dire que son désir le plus profond était de devenir un homme politique qui pouvait gérer sa commune selon des principes bibliques. Or, cet enfant a été séparé de son père, qui est pasteur, justement parce qu'il est pasteur. Donc il aurait pu se révolter contre cette croyance, mais pas du tout. Il continue à persévérer et il veut même s'engager. Et ils sont nombreux comme Roberto dans sa promotion à vouloir aller de l'avant. Et c'est vraiment merveilleux parce que c'est comme si c'est des cris du cœur qui disent bah voilà, nous sommes jeunes, nous avons peut-être vécu des choses extrêmement difficiles, mais nous ne laisserons pas le passé nous empêcher de vivre l'avenir. Nous sommes chrétiens et fiers de l'être jusqu'à la mort. C'est une génération courageuse qui se lève pour son pays. Hein. C'est ça. Super. Il y a même des pasteurs qui font leur culte avec des gilets pare-balles en Colombie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci en tout cas Clémence.